Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous fêtons aujourd'hui une grande fête, un grand souvenir dans l'Église, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Nous connaissons les circonstances de cette conversion. Saint Paul, qui s'appelait Saul à l'époque, persécutait l'Église. Il le dit lui-même, il persécutait l'Église, il avait été au pied des gens qui ont lapidé Saint Étienne, vous savez, le premier martyr. Saint Étienne, c'est celui qui, le premier, a donné sa vie pour le Christ. Et Saint Paul, raconte les Actes des Apôtres, tenait les manteaux de ceux qui s'étaient mis à l'aise pour pouvoir lancer malheureusement des pierres plus facilement à ce pauvre Saint Étienne, qui est donc mort martyr. Et Saul, disaient les Actes des Apôtres, approuvait ce meurtre, et non seulement il approuvait ce meurtre, mais il avait demandé aux autorités de Jérusalem des lettres pour pouvoir mettre en prison les chrétiens qui s'étaient donc convertis en général du judaïsme au christianisme. Il considérait que c'était une hérésie juive, disons, qui venait du judaïsme et qu'il fallait la combattre. Et donc, il est sur le chemin de Damas, Saint Paul, avec quelques autres compagnons, quand tout un coup raconte les Actes des Apôtres, et Saint Paul lui-même raconte également ce qui est arrivé. Il tombe à terre, il entend la voix du Seigneur, une grande lumière qui l'aveugle, et Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes, parce que quand un chrétien est touché dans sa chair, c'est Jésus lui-même qui est touché. Nous le savons, il nous l'a dit, ce que vous faites à ces plus petits qui sont mes frères, vous le faites à moi aussi. Et c'est pour ça que Jésus se sent persécuté quand l'Église est persécutée. Saint Paul se convertit et de persécuteur de l'Église, il devient le grand diffuseur de l'Évangile. C'est l'apôtre par excellence, Saint Paul. C'est celui qui va diffuser l'Évangile en des multitude d'endroits. Il va évangéliser des parties de la Turquie, la Grèce, il va finir sa vie à Rome, comme nous le savons, où il va rendre le témoignage suprême à Jésus, à Dieu, celui du martyr. Saint Paul se convertit, donc nous voyons combien et comment Dieu agit dans l'Église, et quand il veut même convertir un grand persécuteur, il est capable de le faire, et c'est ça qui déclenche l'évangélisation du monde romain. Pas seulement ça, puisque Saint Paul n'est pas le seul acteur, loin de là, de l'évangélisation du monde romain, mais il est un acteur essentiel pour l'évangélisation et également pour la doctrine qu'il a laissée et que nous voyons, qui nous a été transmise dans la Sainte Écriture, dans les lettres que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. La conversion de Saint Paul marque dans l'Église la fin d'une semaine importante. C'est ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous savez comment est né l'écuménisme, ce mouvement qui pousse les chrétiens à discuter entre eux pour rechercher l'unité. On sait que malheureusement les chrétiens sont divisés entre eux. Ils sont divisés entre protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans et d'autres confessions peut-être un peu plus petites, mais ils sont divisés. Et ça, c'est un frein à l'évangélisation. C'est un frein à l'évangélisation, on s'en est rendu compte très vivement au début du XXe siècle, et c'est là qu'est né ce mouvement œcuménique qui disait « Si nous voulons diffuser le message du Christ, nous ne pouvons pas nous présenter divisés, parce que la pauvre personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus voit arriver un missionnaire, par exemple un missionnaire protestant, qui lui dit « Voilà, je t'annonce le Christ, etc. » Ensuite, un missionnaire orthodoxe, par exemple, ou catholique, qui lui dit « Je t'annonce moi aussi le Christ, mais ce qu'a dit le protestant, c'était pas exactement ça, etc. » Et puis ensuite vient un autre et qui lui dit aussi « Ah oui, lorsque t'on dit les deux premiers, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont pas vraies, etc. » À la fin, cette pauvre personne ne s'y retrouve plus et ne se convertit pas au christianisme et ne devient pas disciple de Jésus parce qu'il dit « Quand vous vous serez mis d'accord, dites-moi ce qui est vrai. Mais pour l'instant, je refuse de vous croire, ça ne me paraît pas crédible. » C'est pour cela que la conversion de Saint Paul, qui marque le début, un coup de fouet à l'évangélisation, est prise comme date clé
pour prier pour l'unité des chrétiens, pour que cette évangélisation continue à se faire. Mais l'écuménisme n'a pas pour raison, la seule raison, la facilité de l'évangélisation. Il n'y a pas que ça. L'écuménisme, c'est-à-dire rechercher l'unité entre les chrétiens, chercher le dialogue entre les différentes confessions chrétiennes avec l'objectif, dans le fond, en définitive, de ne plus former qu'une seule Église, eh bien, cet écuménisme, ça naît du désir de Jésus lui-même. Jésus, lors de ses dernières heures sur la terre, a prié son Père. Il lui a dit « Père, je te prie pour que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Le Seigneur nous demande d'être aussi unis entre nous que Jésus, le Fils et le Père sont unis dans la Sainte Trinité, c'est-à-dire une union parfaite, l'union la plus forte possible. Or, force est de constater, et nous le savons, que les chrétiens ne sont pas unis à ce point. Les chrétiens ne sont pas en communion entre eux, on l'a dit, il y a différentes confessions, et c'est un scandale. C'est un scandale, on l'a dit, pour l'évangélisation, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, mais c'est un scandale aussi parce que ça contredit à un ordre explicite du Christ. On ne peut donc pas se dire chrétien sans essayer de rechercher l'unité entre les chrétiens. Alors comment rechercher cette unité, justement ? Parce qu'elle n'est pas facile à atteindre, nous le savons. Nous avons tous des façons de faire, des façons de voir et même parfois des doctrines différentes. Et donc, il est difficile de chercher cette unité. Dans le fond, qu'est-ce qui pourra nous unir ? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Christ, c'est l'amour de Jésus qui fera que nous réussirons à surmonter les difficultés qui sont, c'est vrai, grandes, mais Dieu est plus fort que cela. L'Esprit Saint, la force d'union de l'Esprit Saint est encore plus forte que cela. Alors, que les divisions. En plus de cela, nous avons beaucoup à nous apprendre mutuellement. Les orthodoxes, par exemple, ont une grande dévotion à l'Esprit Saint, et nous-mêmes, dans l'Église latine, nous appelons souvent l'Esprit Saint le grand inconnu. Nous pouvons apprendre d'eux, de même que nous apprenons des catholiques orientaux qui, eux, ont cette grande dévotion à l'Esprit Saint également. Et peut-être que d'autres peuvent apprendre des catholiques latins des aspects importants de la vie, comme par exemple la dévotion eucharistique, la communion fréquente, même la prière du chapelet. Bref, nous pouvons vraiment nous enrichir mutuellement. Alors comment susciter cette unité ? Sans doute est-il important tout d'abord de se connaître. Il est important de connaître les différentes confessions pour comprendre, ou les différentes églises, pour comprendre comment nos frères séparés, comme on dit, raisonnent. Pourquoi ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel point. Se connaître et se comprendre, c'est très important, et pour cela se parler, si on le peut, si nous connaissons d'autres personnes qui font partie d'autres confessions chrétiennes. La chose la plus importante et que nous pouvons toujours faire, c'est de prier. Prions pour l'unité des chrétiens, elle est fondamentale. Nous l'avons dit, nous contredisons en étant séparés à un ordre explicite du Christ, un ordre explicite de Jésus qui nous a demandé d'être unis. Donc prions-le pour qu'il surmonte, il vienne réparer les blessures qui ont été introduites à cause des divisions, introduites par le diable qui est le père de la division. Prions pour cela. Et enfin, nous le savons, l'union entre les cœurs, l'union entre nous ne pourra venir que s'il y a déjà une union entre ceux qui devraient déjà être unis. Et dans le cas des catholiques, eh bien, une bonne façon de favoriser l'unité des chrétiens, c'est déjà de vivre l'union entre les catholiques, de respecter les uns et les autres dans leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie en général, et respecter leur liberté en matière sociale, en matière politique, ne pas en vouloir à des chrétiens s'ils ne pensent pas comme nous dans ces matières, mais également en matière ecclésiastique. Il y a des choses qui sont laissées à la libre discussion des gens, et il est tout à fait légitime que des personnes ne soient pas complètement en accord avec nous sur tel ou tel domaine. Et cela, ça vaut la peine de prier également pour cela. Enfin, dans l'Église catholique, celui qui est le
plus, pourrait-on dire, directement chargé de l'unité, de la mission d'unité, qui est une mission d'unité, c'est le Saint-Père. Donc prions vraiment pour lui, parce que c'est un fardeau qui est très lourd, qui repose sur ses épaules, et il ne cesse de le demander, que nous prions pour lui. Donc si jamais nous avons la tentation de ne pas être très unis au Saint-Père, eh bien au moins prions pour lui, prions le Seigneur pour qu'il l'assiste et qu'il l'aide dans sa charge, et prions la Sainte Vierge pour qu'elle aussi le porte. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.